Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Vous nous parlez, Nicolas, ce matin d'une étude que l'INSEE vient de publier sur la redistribution en France. Oui, ça a été publié hier, je l'ai lu pour vous. Alors vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. Bon, on entend beaucoup de choses en France sur les inégalités, le néolibéralisme, les riches qui feraient sécession. Donc c'est bien d'avoir une étude qui fasse le point sérieusement. Alors, l'originalité de ce travail, c'est que l'INSEE ne compare pas seulement les revenus avant impôt et les revenus après impôt, ou les revenus avant la perception des aides sociales et les revenus après la perception des aides sociales. Non, l'INSEE regarde aussi qui utilise le plus les services publics. Ben oui, parce que quand on va à l'hôpital, par exemple, ou quand on prend le métro, on ne paie pas le coût réel, on paie moins que ce que ces services publics coûtent. C'est donc une forme de redistribution et l'étude prend ça en compte. Alors, les résultats, dites-nous en plus. Ah, est-ce que je vous étonne si je vous dis que la France n'est pas un enfer néolibéral ? Écoutez bien ça, Dimitri. Avant redistribution, les 10% de Français les plus riches ont un revenu 18 fois plus élevé que les 10% les plus pauvres. Après redistribution et prise en compte de l'utilisation des services publics, on passe de 18 à 3. Autre façon de voir les choses, près de 60% de nos concitoyens reçoivent plus qu'ils ne versent. Évidemment, plus on est modeste, plus on reçoit, ce qui est normal. Mais ce que ça veut dire, c'est que la France est un pays incroyablement égalitaire, je pèse mes mots, parce que les prélèvements obligatoires sont élevés, parce qu'ils sont redistributifs, parce qu'il y a beaucoup d'aides sociales et parce que les services publics sont très développés et que tout le monde y a accès. Mais alors, est-ce qu'on peut savoir avec un peu plus de détails qui sont les grands gagnants justement de cette redistribution à la française ? Oui, ils sont bien identifiés dans l'étude. Ce sont les plus de 65 ans, surtout les plus modestes. Bon, c'est logique, puisqu'ils perçoivent une retraite et que notre système de retraite de base est très redistributif, c'est-à-dire qu'il est à l'avantage des plus modestes. Et puis, il y a dans notre pays un système de minimum vieillesse. Autres gagnants, d'après l'INSEE, les familles avec enfants et les personnes les moins diplômées. Et si on regarde ceux qui payent plus qu'ils ne reçoivent maintenant, eh bien là aussi, c'est un groupe bien identifié. Ce sont les actifs des grandes villes de 40 à 60 ans. En général, ce sont des cadres aisés. Bon, vous savez tout. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut plus jamais laisser dire que la France est un enfer libéral où les riches font sécession et où on laisse tomber les personnes fragiles. C'est faux. La vérité, c'est que la France est un pays très égalitaire, très solidaire, et l'honnêteté commande de le dire et de le répéter. Vous avez vu cette vidéo qui circulait hier, Nicolas Bouzou, où un type expliquait l'art d'escroquer la sécurité sociale ? Je l'ai malheureusement vu. Voilà, ça résonne avec cette étude de l'INSEE. Je crois que la ministre Aurore Bergé a publié une réaction virile, et elle a eu raison. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe, 7h22.